Bah, il faut s'enlever de la tête que, on est là pour vendre quelque chose et faut s'enlever de la tête de ce qu'on a peut-être envie de vendre ou de voilà, des services ou des produits qu'on a à vendre. C'est d'abord, voilà, je mets de côté mes produits, je mets de côté mes services et je prépare une liste de questions pour bien te connaître, pour connaître ton environnement, pour connaître tes besoins, tes motivations, de quoi tu as besoin. Et puis, bah, après, voilà, une fois que j'ai fait ça, je reformule, je fais le point, puis je me dis: «Ah bah tiens, quand je me dis ça, je pense à ça chez moi». Mais pas me dire: «Tiens, je pense à ça, donc je vais te poser des questions en fonction de ce que j'ai envie de te vendre». Et c'est en tous les cas une des clés. Ok. Il y a plusieurs méthodologies pour justement construire son entretien de découverte. Alors on peut parler du BEBEDC, du SPIN, du BANT, etc. Est-ce qu'il y en a en particulier que tu privilégies ou que tu recommandes pour les vendeurs? Ouais, alors le spin selling, c'est une bonne chronologie de questions. Alors, moi, je l'ai transformé en 6 cas, hein. C'est situation, c'est quoi la situation? Insatisfaction et satisfaction. En commençant par les satisfactions, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Après, c'est cause et conséquences, hein. Donc, d'après toi, de quoi ça vient? Et du coup, ça va être quoi les conséquences? Puis après, action et avantage, bah, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ce que tu vas mettre en place? Et c'est vrai que ça permet quand même de structurer et de rendre intelligent son questionnement parce que moi, je dis souvent aux commerciaux, ce qui va vous démontrer votre expertise et ce qui va mettre en confiance votre client, c'est pas votre connaissance technique, c'est votre capacité à poser les bonnes questions.